Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut extraire des vecteurs à l'aide du logiciel R. On va couvrir cette partie aujourd'hui, l'extraction des vecteurs à l'aide du logiciel R. Vous savez que le logiciel R, c'est un logiciel avec lequel on travaille beaucoup en utilisant les vecteurs. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Donc, on va supposer qu'on a, un vecteur, par exemple, comme celui-ci, x égale voilà, et on met, lorsqu'on veut créer un vecteur, comme vous savez, on met la fonction combine, x égale combine, et on va écrire les items, item 1, ça peut être n'importe quoi. Et vous savez, lorsqu'on écrit les items, on les met toujours, on met les guillemets, donc guillemets, item 2, je mets les guillemets, item 3, guillemets, item 4. Et je ferme les guillemets. Donc, lorsque je mets ces guillemets, le logiciel comprend que ce sont des éléments qu'il pourra ressortir, des éléments qui sont compris dans ce vecteur-là. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà, j'ai pu créer un vecteur à l'aide de la fonction combine. Donc, si je vais aller sur Entrée, vous voyez, le logiciel reconnaît le vecteur qui a été créé. Donc, on peut extraire des éléments dans ce vecteur en utilisant, par exemple, des crochets, c'est-à-dire si je veux l'item 2, ce que je fais, c'est que je tape juste le nom du vecteur et je mets mes crochets 2 et je referme. Vous voyez, voilà, donc vous voyez là, j'ai l'item 2 qui est ressorti. Aussi simple que ça. Et supposons que je veuille, par exemple, plusieurs éléments. Si je veux plusieurs éléments à l'intérieur de ce vecteur, je vais simplement faire X et je vais ouvrir encore mes crochets. Mais cette fois-là, si je veux plusieurs éléments, je vais prendre combine et je vais dire, je veux par exemple 1, virgule, je veux 2, virgule, je veux 3. Et là, je ferme les parenthèses et je ferme le crochet. Vous voyez, j'ai l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Donc, supposons maintenant qu'on a une séquence, là, on peut utiliser par exemple une séquence, c'est-à-dire on peut se servir d'une séquence pour extraire les éléments. C'est-à-dire, vous savez, si je vais aller par exemple 1 à 3, j'aurai toute cette suite d'éléments là. C'est-à-dire que si je demande ces éléments-ci en tapant cette commande avec des crochets comme ceci, je mets juste 1, virgule, 2, virgule, 3 et je ferme les crochets. Au lieu de taper avec utiliser la touche combine, vous voyez, si je fais ça, bon là, j'ai une erreur parce qu'en fait, je n'aurais pas dû mettre virgule. Vous voyez, si je mets virgule à l'intérieur des crochets, il faudrait que j'utilise combine. Donc, ce que je dois faire, au lieu de mettre ça, je vais plutôt utiliser ça comme ceci. Vous voyez, j'ai ces items qui ressortent. Donc, vous voyez, si j'utilise les virgules, il faudrait que je mette combine comme je l'ai fait ici. Si je ne veux pas utiliser combine, alors je mets juste cette séquence. J'utilise la séquence. Voilà. Donc, on peut également utiliser cette technique pour retirer des items dans notre vecteur. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, saisir X, le nom de notre vecteur, je mets mes crochets et j'utilise combine. C'est-à-dire, supposons que je veux retirer l'élément 1 et l'élément 4. Si je veux retirer l'élément 1 et l'élément 4, au lieu de mettre juste combine, je vais mettre moins devant combine. Donc, je mets moins devant combine. Ok, j'ouvre la parenthèse, je mets 1, 4.
Alors je ferme la parenthèse et je ferme mon crochet. Vous voyez, j'ai enlevé l'élément 1 l'élément 4, il ne reste que l'élément 1 et l'élément 2. Et de la même façon, vous voyez, je peux utiliser, si je veux pas utiliser la fonction combine, je peux simplement utiliser ceci. Je mets mes crochets. Et si je veux toujours enlever ces éléments-là, je vais mettre moins. Je mets 1, 4. Je ferme la parenthèse et je ferme les crochets. Bon, là, on me signale qu'il y a une erreur. Voilà, parce que j'ai mis la virgule. Voilà, j'ai fait la même erreur, j'ai mis la virgule. Donc, je reviens en utilisant la touche de direction sur mon code. Et au lieu de mettre virgule, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, supposons que je veux enlever les éléments de 1 à 3. Les éléments de 1 à 3, je vais simplement mettre ma séquence, comme ceci. 1 à 3. Et je valide. Vous voyez, il me reste l'élément 4. Vous voyez, c'est aussi facile que ça. Maintenant, si je veux utiliser, je peux également utiliser une fonction qui s'appelle 8. C'est-à-dire, pour sélectionner des éléments de mon vecteur, je peux utiliser la fonction 8. Ça, pour le faire, je peux simplement, c'est-à-dire si je veux savoir quelle est la position de l'élément item 2 dans mon vecteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement saisir 8. En anglais, c'est un mot anglais qui désigne lequel. Et je mets la parenthèse. Et là, je vais mettre le nom de mon vecteur. Je vais mentionner égal. Donc, pour dire quel vecteur égal. Et là, je mets égal 2 fois. C'est comme ça que 8 s'utilise. Et je mentionne item 2. Donc, quelle est la position de l'item 2? Vous voyez, on me dit que c'est la deuxième position. Je peux également le faire en demandant quelle est la position de l'item 4. On va me dire c'est la quatrième position. Voilà. Donc, c'est comme ceci qu'on peut utiliser la fonction 8. Et également, on peut utiliser la fonction 8 pour savoir, par exemple, si quels sont les éléments qu'il y a dans un vecteur. C'est-à-dire, supposons que j'ai ce vecteur-ci que je vais appeler Russell. Ok. Russell égal. Vous avez égal avec R se met avec ce signe-ci. Égal. Supposons que je mets les éléments 2, 5, 2, 6, 7, 6, 4, 10. Voilà, supposons que j'ai créé ce vecteur. Donc. Et je veux par exemple savoir quels sont les vecteurs qui sont inférieurs à 5. Quels sont les éléments qui sont inférieurs à 5. Ce que je vais simplement faire, je vais dialoguer avec le logiciel en demandant 8. Donc 8. Russell. Donc quels sont les éléments contenus dans le vecteur que j'appelle Russell qui sont inférieurs à, disons, 5. Vous voyez, on me dit il y a 1, 3 et 7. Vous voyez, qui sont inférieurs à 5. On a l'élément qui est situé en première position, c'est-à-dire 2. L'élément qui est situé en troisième position, c'est-à-dire 2. Et l'élément qui est situé en septième position, c'est-à-dire 4. Vous voyez. Donc, c'est comme ceci qu'on utilise la fonction 8. Voilà. Donc, j'espère que ceci vous a aidé à apprendre un peu plus en ce qui concerne l'extraction des vecteurs en utilisant la fonction 8, en utilisant les séquences. Et ce sera très utile pour manipuler les données avec le logiciel. Merci.